Nous avons été voir The Fabelmans, le dernier film de Spielberg au cinéma, une biographie d'ailleurs, une autobiographie, et nous allons vous en dire maintenant, tout de suite, en direct, sans aucun filet, ce que nous avons pensé. C'est le principe du café multiverse. Bonjour et bienvenue dans ce 60e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve à nouveau avec mon ami Greg Dyser. Bonjour Et Greg. oui, pour fêter le 60e, on a décidé qu'on ferait ça tous les deux. Ouais, voilà, rien que nous deux, en tête à tête, en duo. Et là, on n'est pas en tête à tête parce qu'on a déjà Cowboy Étoile qui est avec nous dans les commentaires et qui nous dit bonjour. Bonjour Bonjour, Cowboy comment Étoile, toi? Salut, ça va? Comment vas-tu? Dis-nous. merci pour ta fidélité. Donc, on rappelle donc le principe de l'émission qui se déroule en deux parties. Une première partie dans laquelle on ne va pas vous divulgacher ce qui se passe dans le film. On va essayer de rester assez généraliste, mais on vous donnera quand même notre opinion sur le film. Est-ce qu'il faut le voir ou pas? Est-ce qu'en fonction de vos goûts, de vos couleurs, c'est un film qui peut vous satisfaire? Voilà. Dans une deuxième partie, on va rentrer dans les détails, on va divulgacher, on va spoiler. Et avant toute chose, avant de démarrer, on fait comme tout le temps, on se présente. Greg, qui es-tu? Quelle est ton actualité du moment? Écoute, j'en ai une grosse d'actu qui va débouler dans les librairies bientôt, donc je suis Greg Dyser, je suis auteur de bande dessinée. Cette fois, je peux l'affirmer car j'ai la preuve entre mes mains. Pour ceux qui ne me voient pas et qui m'écoutent en podcast, je tiens en ce moment un exemplaire de ma BD Cléo. Elle est magnifique, Cléo Super Sirène. Ça sort chez Albin Michel le 22. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous et On vous mettra le lien dans la description, voilà, bien sûr. je l'ai dans les mains et je suis trop content. C'est exactement les couleurs que je voulais, donc tout est parfait. C'est un bel objet, je suis très très fier. Voilà. Et toi, Pierre? Ben moi, écoute, ça va très bien. Je sais qu'on se retrouve avec une actualité commune la semaine prochaine, puisque toi, tu seras en déplacement ma belle ville, voilà, pour Et faire voilà, une à prestation de Saint-Didier. caricaturiste, voilà. Donc moi, j'y suis responsable de la communication numérique depuis une paire d'années, voilà, une paire de décennies, on peut dire même. Voilà, et dans d'autres scènes de ma vie, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. The Fableman, moi je rentre direct dans le vif du sujet. Est-ce que c'est un film que tu serais allé voir si ça n'avait pas été un Spielberg? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que j'en ai eu vent parce qu'il y a Steven Spielberg écrit dessus. Ça a beaucoup communiqué dessus et je pense qu'il y a eu un très très bon accueil critique. Par contre, pas forcément un bon accueil public aux États-Unis, si j'ai bien compris. Après ça, la question qui est abordée dès la bande-annonce, c'est-à-dire l'histoire d'un gamin né dans les années 50 et qui veut devenir cinéaste, je pense que ça fait clairement écho à mon parcours à moi, en fait. Qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on a envie de créer quelque chose? Et je crois que rien que pour ça, le sujet m'aurait emmené en salle. Ça, c'est à peu près certain. Et toi? Ça, c'est une réflexion que je me suis fait pendant le film. J'étais le voir seul et je me suis dit, mince, j'aurais dû amener mon aîné avec moi qui, lui, justement, est dans l'animation, etc. Et je me suis dit, il se serait reconnu dans tellement Oui, de scènes de ce film, ça lui aurait ouais. tellement parlé que, voilà, effectivement. Il est encore temps Et que même Steven moi, Spielberg. même si moi je suis pas artiste, mais en revanche, toute ma vie, toute mon adolescence, j'ai fait des faux journaux, j'ai participé ensuite à des fanzines, j'ai fait des fausses émissions radio avec des potes au collège, etc. Donc j'ai toujours eu ces envies-là qu'on concrétise aujourd'hui grâce à cette technologie qui nous le permet à moindre coût. Enfin voilà, c'est ce qui est formidable. Ouais. Et c'est ça que nous raconte le film, c'est le parcours initiatique d'un gamin qui tombe amoureux du cinéma, qui, euh, qui devient quelque chose qui est prégnant, imposant dans sa vie et Mhm. du coup bah, essaie de trouver sa voie, essaie de trouver comment cette passion
peut s'articuler avec sa famille, avec tout ça, et lui, il comprend d'autres choses par rapport à... Enfin, il découvre la vie, voilà. J'allais un tout petit peu plus loin et je vais en profiter pour pitcher le film parce que, au début du film, donc on a Sam qui naît dans une famille avec trois sœurs, un papa, une maman. Le papa, il a déjà une caméra à la maison et ça, c'est un élément, important, je pense. Et on se rend compte que la première chose qui anime, alors je crois que j'ai raté la toute première scène du film, l'introduction, mais la première chose qui anime l'enfant, Sam, c'est il veut un train électrique pour Hanouka. Il commande un train électrique, il a dit, je sais, c'est ça que je veux pour Hanouka. En fait, au début, il veut pas le filmer, il veut le revoir. Et on s'aperçoit que la maman joue un rôle très très important. Parce que donc le papa a acheté un train électrique, ça doit coûter un bras. Lui, il est plutôt dans la technologie. Quand il met le train électrique en place, il lui explique. Alors tu vois, en fait, ça marche parce que le train, il finit le circuit entre les deux rails et du coup, c'est pour ça qu'il roule. Et en fait, le gamin, tu sens que c'est pas du tout ça qu'il veut faire parce que la première chose qu'il fait, c'est faire se cracher le train. Là, on est en train de le voir pile au moment où j'en parle. On vous spoil Et en pas trop, fait, c'est la première scène du film, ça lance le ah film. oui, c'est le tout début du film. Et là, pour moi, le film est ultra brillant. En fait, c'est que là, maman, elle lui dit, écoute, ton papa, il va être très triste en fait si tu le casses le train. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour pas que tu le revoies en boucle et que tu le fasses se recracher en boucle pour le revoir, on va le filmer. Et en fait, tout naît de là. Et c'est ça que je trouve ultra intéressant dans le film. C'est que il a pas Sam dans le film, comme tu disais, c'est autobiographique et en même temps, on sent quand même il a mis d'autres prénoms, Steven Alors, Spielberg veut se Sam, raconter. c'est son nom juif a priori. J'ai été quand même me renseigner un petit peu par rapport à ça, parce que j'étais très curieux de savoir s'il y avait autant de points communs entre la vraie vie de Steven Spielberg et ce film, et a priori, il y en a énormément quand même. Ah d'accord, oui, non, mais évidemment, hein, il y en a énormément. Je pense qu'il y a un tout petit peu c'est un tout petit peu romancé au passage. En tout cas, ce que j'ai trouvé super intéressant, au-delà de raconter, j'en sais rien moi, tu vois? L'enfant, qui a des idoles, dans le cinéma et qui a envie de faire comme eux, là, c'est pas exactement ça qui se passe. C'est-à-dire il se crée lui-même, son, comment dire? Son médium, il se dit c'est-à-dire qu'il aurait pas eu une caméra, j'en sais rien, il aurait eu une autre manière, il aurait eu peut-être, du papier et des crayons, bah, peut-être qu'il serait devenu dessinateur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Et tout moi, à c'est fait. exactement ça ce qui s'est passé dans ma vie. Je dessinais et à un moment donné, il y a eu un déclic dans ma vie, c'est-à-dire que le moment où on rentre en France, mon père sort sa collection de BD, tu vois? Et je perçois, sans doute son admiration pour la bande dessinée, pour les auteurs et tout et du coup, je me dis: je vais faire, je vais faire pareil un peu». Mais en tout cas, c'est devenu, et c'est ça que je trouve génial dans le film et c'est raconté de bout en bout, sans trop en dire, hein. Je Heu, fais une petite parenthèse. Il y a Vas-y. Romuald qui nous a rejoint dans le chat sur Hey! YouTube, parce que là, on est quand même en streaming en même temps sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch. On ne fait pas les choses à moitié pour cette 60e. Vite, comment je fais pour voir les réactions sur YouTube? J'essaie de me connecter. Oui, et c'est dingue de se dire que finalement, tout part de là, tout part de la mère qui, elle, est l'artiste dans l'âme. Et on nous fait très vite comprendre. Bon, là, je vais un petit peu raconter. Non, je vais pas trop rentrer dans l'histoire quand même, mais il y a toute cette ambivalence entre la mère qui est artiste et le père qui, lui, travaille dans ce qui deviendra Technicien, on va l'informatique. Il est dire. technicien pour Voilà. l'instant, mais il est en train de créer les premiers langages informatiques, les premiers ordinateurs. Voilà, et c'est d'ailleurs vraiment ce qu'a fait son père, le vrai père de Steven Spielberg, et sa mère qui est pianiste. Voilà. Et il y a un autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est un film sur l'antisémitisme. Voilà. Puisque Steven Spielberg et sa famille sont juifs, et Ouais, ça, ouais. c'est quelque chose qui est abordé assez fréquemment dans le film. Euh, D'accord. il y a aussi, moi, ce que j'aime dans ces films, c'est revoir ces années-là et me dire que c'était pas mieux avant. Voilà. Et que j'aime beaucoup la façon dont on nous dit que ben, la vie, elle était quand même dure à l'époque. Il y avait d'autres difficultés, que ce sont pas forcément les difficultés d'aujourd'hui. Mais voilà. Et que finalement, ce qui rendait de notre point de vue, ce qui pourrait faire croire à une forme
de simplicité de cette époque, c'est le Mhm. fait que bah, justement tout était simple. On se prenait pas la tête de savoir bah, si je jette ce truc-là, est-ce que ça va polluer la planète ou pas là. Il y a la mère, elle fait pas la vaisselle, elle remballe les assiettes en carton et tout ça dans une nappe en papier et ils foutent ça à la poubelle. Donc ils se posaient pas tout ce genre de questions que nous on se pose aujourd'hui en 2023, qu'on pose, qu'on impose à nos enfants, etc. Donc Oui. effectivement, la vie était plus simple dans ce sens où on se posait pas ces questions-là, alors qu'on devait, elles étaient tout aussi prégnantes, mais on ne le savait pas à cette époque-là. C'est pour ça C'est que marrant cette ce que vie tu paraît plus dis. simple. C'est marrant ce que tu dis parce que j'aurais pas j'aurais pas osé évoquer cet élément-là avant la partie spoiler parce que pour moi on est dans du. Voilà, c'est ça. Romuald dit là. Bah, attends, Romuald, est-ce que Romuald, tu as vu le film? Oui, il l'a On va. vu, il aurait dû faire l'émission avec nous, hein. Oh, mais non! Bon, c'est pas grave, il va la faire en commentaire cette fois-ci. Oui, l'élément n'est pas expliqué, donc Romuald en commentaire nous explique le pourquoi du comment, mais en fait au départ c'est juste une petite blagounette comme ça, on sait même pas pourquoi ils mangent tous dans des assiettes en carton qui pourtant ont l'apparence d'assiettes comment ça s'appelle, en porcelaine, et en fait il y a la belle-mère qui lui dit oui bah qu'est-ce qu'il y a, t'attends quoi pour sortir l'argenterie en fait, ils mangent avec des couverts en plastique effectivement, oui il y a des t'as raison, c'est marrant que tu pointes ça parce que Et, c'était et pas en mieux même, avant, et voilà. en même temps, il est très réaliste sur, on va dire, bah, les clichés que peuvent être générés. Des fois, on a l'impression de devant une nounou d'enfer avec je sais pas si c'est la grand-mère ou si c'est la tante enfin, qui lance tous les clichés, enfin voilà, qu'on peut retrouver dans les séries ou dans les films sur les familles juives, tu vois, avec, enfin, et pas que dans les familles juives d'ailleurs, on retrouve ça dans toutes les familles, mais c'est souvent plus Mm. attribué aux familles juives. Le côté, le côté faire attention, est-ce qu'elle réserve ses couverts pour les Eisenhower? Enfin voilà, Ah oui, oui. il y a tous ces petits pics là, et toujours ça passe bien. Et moi, c'est vraiment une des choses qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est que je me dis, mais pourquoi est-ce que là, je trouve ça touchant, intéressant, et j'arrive à regarder le film pendant 2 heures et demie parce que je les ai il fait 2 heures et demie quand même. Et ça passe quand même plutôt bien. Moi, je n'ai pas trop trouvé de longueur. Tu me diras ça après ce que tu en as pensé, mais moi, j'ai trouvé que ça passait bien. Et je me Je, disais, je- je termine là-dessus, je me disais, mais quand je regarde un film français, je comprends pas, ils abordent les mêmes sujets pourtant, et je trouve ça chiant, je trouve ça démoralisant, tout ce que tu veux. Et là, je trouvais qu'il y avait, c'était jamais, ah, le mot anglais, je trouve plus le mot français, le mot anglais c'est cringe. C'était jamais, comment dire? Dérangeant Dérangeant, voilà. Je trouvais Ah, que c'était jamais, à aucun moment. Ah oui, il y a Jean-Marc qui arrive il y a Jean-Marc dans les aussi. commentaires. Je trouvais que c'était jamais dérangeant à un moment donné. Je trouvais que c'était le bon ton, la bonne tonalité pour nous faire partager ces moments de grande intimité, des fois de très grande intimité, pour même des fois nous faire vivre des tragédies. Et il y avait, à la fois, on rentre dedans, et à la fois, on se sent pas gêné. Il nous arrive à s'ouvrir à nous de façon tellement naturelle. Je me dis, mais pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à faire ça dans le cinéma français? Alors Jean-Marc nous dit un film formidable, touchant et intelligent, Jean-Marc Critique, qu'on a eu sur les émissions Star Wars, des séries Star Wars. En même temps, c'est le patron qui l'a fait, donc le Ouais. patron Steven Spielberg, il a raison. Les 2h30 passent crème. Écoute, moi j'ai vu un tweet de Aurore Ponsonnet qui parle. J'aurais bien aimé qu'elle soit là avec nous, mais elle n'ose pas parler de cinéma. Enfin, elle se sent pas trop, c'est pas trop son sujet, elle est plutôt dans l'orthographe grammaire. Elle disait, hier soir, elle est sortie du cinéma et elle a dit, j'aurais bien aimé que ça dure 2 heures de plus. Et je crois que je ressens un peu la même chose, c'est-à-dire que sans dévoiler, le film décide de s'arrêter à un certain moment du parcours de Sam. Et en fait, d'une certaine façon, je suis même sorti du film en me disant, mais en fait, il pourrait tout à fait y avoir une suite, tu vois. C'est bien d'avoir vu les prémices, comment se dessine son envie de devenir cinéaste, et puis après, pourquoi pas, comment il le devient et comment il concrétise, hein. Romuald nous dit, c'est parce que c'est le patron que j'ai regardé, mais sans plus pour moi, même si c'est une leçon de réal. D'accord. Donc Romuald, il est un peu moins embarqué dans l'histoire. Mais oui, alors, pour répondre à la question que je t'ai posée en tout début d'émission, effectivement, moi, pareil, je pense que, enfin, différemment, je pense que je n'aurais pas été le voir si ça n'avait pas été Spielberg. Si on m'avait dit,
Oh, ça raconte l'histoire d'un gamin dans les années 50 qui découvre le cinéma. Bon, ça m'aurait pas plus attiré que ça, clairement. Je suis pas forcément un grand fan de Spielberg non plus, hein, je veux dire, je pense que je préfère son côté euh, cinéma à gros budget, etc., que son cinéma d'auteur. Voilà. Mmh. Même si, que- j'avoue, par exemple, j'ai jamais vu la liste de Schindler, mais je pense que j'en ai tellement entendu parler, on m'en l'a tellement raconté que j'ai vu le film sans l'avoir vu. Je l'ai vu par ami interposé. Voilà. Moi, c'est la filmo de Spielberg, j'en ai vu quelques-uns. Bien entendu, j'ai vu les Indiana Jones, parce que c'est quand même Indiana Jones avec George Lucas. J'ai vu, oui, j'ai vu Les Dents de la Mer, hein, tout simplement. Et par exemple, je sais, voilà, j'ai pas vu la liste de Schindler, comme tu dis. Pourtant, je me rappelle très bien à l'époque l'avoir enregistré sur TF1 et l'avoir eu pendant des années sur une VHS avant enfin, de jeter mes VHS, hein, tout simplement. Et puis j'ai pas non plus vu, attention, ne me jetez pas la pierre, j'ai pas vu Rencontre du troisième type. Ouais. Pourtant, j'en connais des éléments, hein, je peux faire la musique, hein, qui joue au piano pour communiquer, je peux, voilà, je connais tout un tas d'éléments, je connais le casting, et ça fait partie des films un peu, voilà, où je sais qu'à un moment donné, je vais les voir et je les garde en réserve comme ça avec Romuald qui dit: «Quoi?» commentaire. On l'a pas vu Rencontre du troisième type, effectivement. Enfin, moi, je l'ai vu très nombreuses fois quand j'étais gamin. Là, je prends en vitesse sa filmographie. Duel, je l'ai vu. Son tout Mmh premier film, qui est vraiment génial, dans le mh. genre, enfin, thriller psychologique, c'est terrible. Bon, Les Dents de la Mer, évidemment, on va pas revenir dessus. Rencontre du troisième type. 1941, qui apparemment était quand même qui a pas fait un gros succès, mais moi je rigole toujours autant en le voyant, et pourtant des fois il y a des vannes vraiment, vraiment d'un autre âge, très très graveleuses, voire même pour l'époque, je trouve que c'est hyper osé. Et par contre, il y a un super casting dedans, hein, je veux dire, Val Kilmer et compagnie, bon, voilà, après les Indiana Romuald, Jones. Oui, Romuald nous dit duel avec 4 points d'exclamation. Avant, il en avait mis 48. Et il met et Colombo. Et Jean-Marc ajoute The Fableman s'est imprégné de rencontres du troisième type. Ça me permet de. Merci Jean-Marc pour ce que tu notes. Parce que, à titre personnel, n'ayant pas vu Rencontre du troisième type, bien entendu, je le sais, je le sens, que c'est imprégné de ça pour plein de raisons. Mais par exemple, moi, il y a un plan, vraiment, un plan qui démarre quand il est, je sais pas comment dire, scout, éclaireur ou ce que tu veux. C'est quasiment, d'après moi en tout cas, un plan exact du troisième Indiana Jones quand il est scout et qui commence à faire des chasses au trésor. Et là, dans le film, ils font une chasse aux scorpions. Et à ce plan-là, et peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, j'ai imaginé qu'il y avait la même chose avec le crash de. Parce quand il filme le crash du train électrique, j'ai supposé qu'il y avait une référence à un film qu'il avait tourné plus tard. Y compris que tu parles de 1941, je suppose qu'à un moment donné, il tourne aussi une scène de la Seconde Guerre mondiale et j'ai supposé aussi que ça pouvait faire référence à d'autres films de Spielberg. Et c'est ça qui est la beauté de ce film un petit peu, c'est que c'est du making-of puissance 10 pour moi, parce qu'on n'est plus seulement on serait pas dans une sorte de faux tournage de making-of, comment ça a été tourné, on est plus dans carrément qu'est-ce que Spielberg a vécu et qu'est-ce qu'il a vécu de symbolique qui a imprégné son cinéma après. Qu'est-ce que t'en as pensé, Pierre? Est-ce que t'as vu des choses comme ça, toi, dans le film? Alors justement, je me suis posé la question, et bizarrement, très vite, je me suis dit, non, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, j'ai pas Ah ouais. envie d'essayer de chercher les références, j'ai envie de profiter de l'histoire qu'il nous racontait. Mhm. Et inversement, j'étais peut-être un peu honteux de me dire, euh, il y a des références que j'ai dû louper. Et là, Mhm. je me suis dit, là, je vous invite à aller voir. Il doit y avoir des youtubeurs qui ont fait cette analyse-là, ou qui ont dû décortiquer le film en trouvant les 50 références qu'il y a, parce que je suis sûr qu'elles y sont dedans. Mais voilà, j'étais tellement pris dans l'histoire de cette famille, dans ce qui est aussi un drame familial qui se joue en toile de fond. Mhm. Et voilà, que le côté Spielberg, très vite j'ai compris finalement que le film n'allait pas nous raconter pourquoi, enfin, que c'était pas non plus une chasse aux références. C'est-à-dire qu'il allait Mhm. pas nous dire, bah là, vous voyez, hop, ça c'est référence, raconte du troisième type, c'est comme ça qu'il a eu l'idée, là c'est le soldat Ryan, vous voyez, ça c'est, et ainsi de suite. C'était pas ça, c'était pas ce que ça nous Mhm. racontait. Non, Et non. c'est d'ailleurs, euh,
pour ça, enfin, on en parlera dans la partie spoiler, mais effectivement, le film va pas hyper loin dans la vie, dans la carrière du réalisateur. On reste sur les jeunes années. Et voilà, sans trop en dire, le film s'arrête. Il n'est pas encore Steven Spielberg, en tout cas. En tout Oui, cas, oui. celui qui va devenir. Il n'empêche que je sais pas comment dire ça. Il y a, il y a un truc, moi, qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que euh, ça pourrait être. Attention, hein, je dis pas, il a pas l'air, j'espère pas, hein, il a pas l'air d'être malade et tout, mais imagine que ce soit son dernier film. Je trouve que ça pourrait être un film, un génial dernier film, quoi, tu vois. Mm. J'y ai pensé pendant tout le film, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas un peu, est-ce que ça pourrait pas être un peu son une sorte de testament? Je sais pas comment dire. Euh, Ce que j'allais ajouter, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'il y a quelques années, il y a des gens qui ont ressorti, une vieille masterclass de Spielberg quand il était interviewé par, James Lipton. Et James Lipton lui pose la question, ça dure 40 secondes, j'ai mis le lien, je pense qu'on pourra le mettre dans la description de la vidéo. Il lui demande, dans Rencontre du troisième type, il y a un ingénieur ou un informaticien qui collabore avec une pianiste pour communiquer avec les extraterrestres. Est-ce que vous avez fait des personnages qui ressemblaient à vos parents? Et là, en fait, c'est une sorte d'épiphanie, tu vois, pour Steven Spielberg, parce qu'il dit en fait la réponse elle est dans votre question, mais merci pour cette question, parce que j'avais jamais réalisé, tu vois. Et j'ai l'impression que ce film, c'est un peu la réponse à cette épiphanie-là, quoi, tu vois, c'est de dire que finalement, il met enfin en scène euh, voilà, sa famille et ce qui l'a conduit à être tel qu'il est. et du coup, je fais le lien avec la remarque, le commentaire de Jean-Marc qui dit: «Le film arrive très bien dans sa filmographie. Il n'aurait pas pu faire ça avant car il avait des choses à régler. Ce génie est comme nous finalement et c'est rassurant». Voilà. Et ouais, c'est une belle façon de résumer un petit peu ce qu'est ce film, quoi. Ouais, et il y avait Cowboy Étoile qui faisait une blague avant, parce que Cowboy Étoile, c'est notre petit sniper humoriste. Il faut pas trop le prendre au premier degré, Jean-Marc. Il nous dit La rencontre du troisième type, c'est le film où il y en a deux qui se connaissent et parlent ciné, et il y a une troisième invitée pour l'occasion pour en parler. Le troisième type, quoi, le troisième gars. Alors, Bien oui, sûr. Romuald, je ne commence pas à spoiler tout le monde dans les commentaires, s'il te plaît, on n'est pas encore dans la partie spoiler. Voilà, je ne dirai pas ce qu'il a dit, forcément, je l'attendrai la partie spoiler. Euh, donc là, moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes des amoureux de cinéma, si en plus vous aimez Spielberg, allez voir ce film. Si vous êtes artiste dans l'âme, ou si vous pensez avoir loupé votre vocation, allez voir ce film. C'est vraiment un film très touchant sur la créativité, sur ce que ça implique par rapport à soi, par rapport à sa famille, à ses proches, à son entourage. Et voilà, c'est touchant. J'ai rien d'autre de plus à dire. Voilà, allez voir ce film. Moi, je vais ajouter quelque chose, parce que comme je l'ai relevé au début, c'est pas seulement le film d'un jeune qui devient cinéaste, c'est aussi le film d'un jeune qui comprend ce qu'il veut faire euh, par empirisme et qui comprend qu'il veut devenir cinéaste. Et en fait, il aurait très bien pu devenir complètement autre chose si sa mère avait écrit et si son père, je sais pas moi, si son père avait été inventeur de machines à écrire, quoi. Tu vois, il serait peut-être devenu écrivain, en fait. Et pour la petite anecdote, on avait programmé, enfin moi j'avais programmé d'inviter une personne, Raphaël, que je salue, qui, au fil de la discussion, en fait, m'a dit, moi je suis pas créative, ou elle m'a dit, non, c'est pas elle a dit, je suis pas créative. Elle a dit, bon bref, c'est pas le mot qu'elle a employé exact, mais c'est un peu ce que ça voulait dire, quoi. Elle est embêtée de pas être créative. Je pense que c'est pas forcément qu'on n'est pas créatif, et souvent on juge qu'on n'est pas créatif par rapport à nos voisins. C'est-à-dire que et
Et en fait, on se dit, bah moi, tiens, lui, il sait dessiner, alors je sais pas dessiner comme lui, tu vois. Ou bien lui, il sait faire des films, bah moi, j'ai pas de caméra, donc je sais pas filmer. Mais en fait, souvent, ceux qui estiment qu'ils ne savent pas créer et qui auraient envie, c'est peut-être qu'ils ont juste pas trouvé comment le faire. Faut pas Et trouver le support, ouais, pour accueillir leur créativité. toi et moi, on s'est connus au moment où je me suis remis à dessiner, où je me suis mis à dessiner presque grâce à toi ou parce que tu m'as un peu poussé. Et à ce moment-là, je me rappelle que tu écrivais beaucoup et tu avais envie de participer. Des fois, tu réécrivais des dialogues que j'avais déjà dessinés en BD et tout. Et ben moi, je suis très heureux aujourd'hui parce que toi et moi, on a trouvé notre manière de créer ou de faire quelque chose Oui. ensemble et ça s'appelle le Café Multiverse. Et ça rejoint ce que dit le père, là, c'est un petit peu du spoiler par rapport au film, mais pas tant que On ça. va passer à C'est la pas partie assez. spoiler. Eh bah oui, t'as raison. Passons directement à la partie spoiler. Et il y a ce moment, donc, du coup, où le père lui dit, bah, en fait, tu fais la même chose que moi. Moi, je suis ingénieur, je trouve des solutions, mais toi, c'est pareil, pour pouvoir arriver à transmettre des émotions dans tes scènes, etc., tu trouves d'autres solutions. Et moi, c'est pareil, moi, ma créativité, aujourd'hui, bah, elle s'exprime à travers le café multiverse, à travers ce que vous voyez pas qui est derrière, tout ce qui est les différents calques, la programmation, etc. Le fait qu'on puisse streamer là en direct sur trois réseaux en simultané. Et toi, la façon dont tu exprimes ta créativité, Greg, c'est le Mm. dessin, c'est la bande dessinée, quoi. Il n'y a pas que ça, Pierre. Je pense, on est en train de s'envoyer des compliments. Toi, Les fleurs, les fleurs. il y a aussi moi je t'ai découvert intervieweur en fait. Parce que Pierre aussi, s'il n'est pas là, il n'y a personne qui articule l'émission et ce serait un gros sac de nœuds avec tout le monde qui parle. Donc voilà, heureusement que tu es là pour faire le maître de cérémonie. Et je vous invite d'ailleurs à revoir l'émission de la semaine dernière, dont je suis très fier parce que Vincent, il a réussi quand même à nous sortir des choses sur lesquelles j'étais le chercher et ça m'a Vincent fait Bruggas, ouais. hyper plaisir. Voilà. Et on les reverra bientôt, a priori, pour la sortie de leur BD. Donc, on vous invite à découvrir effectivement l'émission dédiée à Final Space où on avait Johan Guillot et Vincent Brugès, deux auteurs de BD. Donc le film se termine. Finalement, il est pas encore au cinéma. Il n'a pas encore rencontré George Lucas. En tout cas, on nous le montre pas. Mais il rencontre John Ford, c'est ça? Oui, c'est ça, il me semble. C'est le nom, hein, il me semble, hein, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. John Ford qui est joué par David Lynch, Qui est d'ailleurs. joué par David Lynch d'ailleurs. C'est ce qui est très amusant. Mm. Et, euh, et la scène dure que 5 minutes. Il lui balance une punchline. Le film se termine là-dessus. Et là, enfin, moi, j'avais la banane en sortant du film. Je me dis, c'est tellement magnifique de C'est finir ça. là-dessus. C'était superbe. Et comme tu dis, il pourrait y avoir une suite. On pourrait en voir plus sur ensuite, bah, les premiers films qu'il a fait, les premiers succès, les premiers échecs, sa vision du cinéma et comment il est devenu, on va dire, une légende encore vivante, heureusement, du cinéma, parce il a marqué effectivement le cinéma à jamais avec ses œuvres, quoi. Et Romuald, tu parles de la fin. En fait, Romuald nous dit votre horizon est au milieu. Alors, je sais pas s'il parle de notre horizon à nous, Alors ça genre, veut dire qu'il faut soit qu'on monte les caméras, soit qu'on c'est les ça. baisse là. Parce que la leçon de John Ford, en fait, c'est qu'il lui montre deux tableaux et il lui dit, bon, là, trois tableaux. Il lui dit, là, qu'est-ce qui est intéressant? Il dit, bah, parce qu'en fait, c'est en plongée, là, c'est en contre-plongée, l'horizon est en haut, l'horizon est en bas, et quand l'horizon est au milieu, c'est nul. Et donc, sur le dernier plan, alors qu'on n'y a pas fait gaffe pendant tout le film, il y a, comment dire, Sam qui sort et l'horizon est au milieu. Et au dernier moment, en mode, oups, il y a la caméra qui remonte et qui met l'horizon au niveau du sol. Et ça se termine comme ça. Et non, c'est vraiment, oui, ça fout la banane, ouais, carrément. Et là, du coup, ça mériterait de revoir le film entièrement pour voir où est placé l'horizon. Enfin, A voilà. priori, repense à tout quand il filme sa mère dans les phares, quand il filme le camping, tout l'horizon est au milieu pendant tout le film, hein. Quand le mec s'en va pendant la scène de guerre, a priori, tout est. Ah ouais, Jean-Marc dit quelle fin méta parfaite, hein. Le film est vraiment une réussite de bout en bout. Il y a quelque chose qu'on n'a pas osé, enfin qu'on n'a pas évoqué, et moi j'aurais pas osé l'évoquer dans la partie non spoiler, c'est le papa qui, comment dire, et là aussi, moi j'ai vécu des choses comme ça, même si j'ai été très soutenu par mes parents, j'ai quand même une chance immense parce que j'ai jamais eu
à prouver quoi que ce soit. Il y a quand même une phase dans ma vie où on m'a dit, il faudrait quand même que tu fasses de vraies études. Voilà, faudrait que que tu apprennes un vrai métier. Alors que faire de la BD, c'est un vrai métier. Et Jean-Marc, tu peux me confirmer, être réalisateur, c'est un vrai métier. La création, c'est pas des faux métiers. Et en fait, on le voit en filigrane pendant tout le film, c'est pas méchant, hein. Le père est quand même pas abusif, il est quand même plutôt posé, hein. Il est joué par Paul Dano, que j'ai toujours trouvé formidable. Et le casting aussi est formidable. D'habitude, tu nous poses des questions sur le casting, Pierre, on en a même pas parlé. Ouais, on en a même pas parlé. Mais il y a des moments où il dit non, mais moi je pensais que ton hobby, parce qu'il revient souvent ce mot, ton hobby, c'était une passade, et il essaye de le convaincre que donc Jean-Marc confirme, il essaye de le convaincre que, il pensait quand même qu'à un moment donné, il allait faire quelque chose de concret, quelque chose qui compte, voilà, quelque chose qui produit quelque chose et pas qui. Et c'est ça aussi que le film raconte, je trouve. C'est la création, c'est du concret et il faut un peu plus se battre d'ailleurs pour concrétiser et être vu et ça en vaut la peine, c'est tout le débat du film. Oui, et là j'étais perdu dans ce que tu disais. Ça m'a fait partir dans mes pensées. Là, j'ai perdu le fil D'accord. complètement là. Oui, alors est-ce que tu veux qu'on parle un peu du casting? Oui, en reparlant du casting, tant pis pour les en partie spoiler, mais Ouais. moi, en fait, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a fait le choix justement de ne pas prendre de tête d'affiche. Tu vois, Mhm. c'est que des acteurs on va dire, je veux pas dire de second rang, c'est pas le mot, non, des gens qu'on voit pas en tout cas en tête d'affiche On habituellement, va ouais. dire des gens habitués plutôt au second rôle, peut-être. Voilà, plutôt, ouais. Et Ouais. ou alors il a des jeunes tout simplement parce que forcément il y a un gars, il y a deux gamins un qui l'interprète très jeune, l'autre qui l'interprète adolescent. Hmm. Et tiens, il y Moi, a d'ailleurs, ah, vas-y. pardon, j'ai été marqué par la présence de Seth Rogen, Oui, qu'on est habitué à voir dans des rôles hyper gaudrioles, ou à moitié, enfin, tu vois, des personnages pas très sérieux. Là, il campe le tonton, le tonton un peu trop proche de la maman. Et en fait, moi, j'ai trouvé très très bien, très juste dans le rôle, et j'ai adoré ce personnage justement on va pas dire du beau-père, mais du mec, voilà, qui est un peu dans le giron de la famille et qui finalement joue un rôle important dans la validation du choix. C'est-à-dire que il, comment dire, il offre à un moment donné une caméra, quoi. Et il dit, au moment où Sam a décidé de plus trop, et que ça lui causait plus d'ennui qu'autre chose, il décide de lui offrir une caméra et je trouve ça fou. Et moi, j'avoue, j'ai tellement vu des dessinateurs en herbe manquer de papier ou avoir le crayon pas taillé, j'ai pris l'habitude, moi, de donner du matériel parce que je sais que ça peut être un déclencheur tellement important, quoi. Cette validation-là, quoi, cet adoubement d'un père, un père PAIR, hein, mhm. quelqu'un qui fait ce métier-là et qui dit bah, tiens, t'aimes le dessin? Dessine, vas-y, à fond. Alors il y a Jean-Marc qui nous dit en commentaire, il est impec là et dans la vraie vie, son oncle lui a permis de rentrer dans un studio. D'accord. Donc Hmm, voilà, ça 7. augmente le lien qu'il y a entre Et les deux. Alors Romuald aussi il nous dit m- 7 est génial. moi, ce que j'ai ressenti par rapport à ce personnage, par rapport aux relations à la mère, puisqu'en fait il est l'amant de la mère. A priori, il n'est pas Ils sont pas passés à l'acte, c'est ce que nous dit, raconte en tout cas le Hmm, film pendant la partie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, c'est pas la question. Mais hmm, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie opposition entre ce que nous racontait le film, qui était quelque part bienveillant par rapport à cette relation, mhm, qui montrait ça vraiment comme une relation d'amour bénéfique pour ces deux personnages-là. Et à la hmm, fois, comme disait tout à l'heure Jean-Marc dans les commentaires, il règle les comptes. Et là, je pense que Spielberg règle les comptes avec lui-même, avec son jeune lui, hmm, qui lui en voulait probablement, c'est normal, comme tous les enfants, à sa mère, à son père, de se séparer, de divorcer, pour des raisons, on va dire, qui se paraissent futiles pour des enfants, puisqu'il dit prenez vos responsabilités, soyez pas égoïstes. hmm, Alors qu'en fait, finalement, lui, il va être égoïste d'une autre façon en se lançant dans ce qu'il aime. Et lui, son amour, c'est pas une fille, c'est le cinéma. hmm. Et je crois que là, finalement, d'une certaine façon, en nous présentant ça avec tellement de pudeur, il nous dit
Ben moi, je comprends maintenant, maman, je comprends ton choix, je comprends pourquoi tu es parti avec mon oncle, et que finalement, bah, l'amour, c'est pas parce que, voilà, tu peux avoir... quand tu as trois enfants, moi je prends mon exemple, par exemple, moi j'ai trois garçons, je peux pas Mhm. dire que j'en aime un plus que l'autre. Mhm. Bien sûr, il y a des moments où je me sens plus proche de l'un, plus proche de l'autre, on va faire des choses avec l'un, avec l'autre, mais on les aime de la même façon. Et là, je peux comprendre qu'à un moment donné, la mère, elle puisse se dire, j'aime votre père, mais je l'aime pas autant que machin. Et pourtant, j'ai toujours de l'affection, on a fondé une famille, etc. Mhm. Et peut-être c'est que finalement, et là je terminerai là-dessus, c'est peut-être ce qui manque dans notre monde, c'est-à-dire que au lieu de se dire tout le temps, de mettre la jalousie, etc., l'envie, la possession en avant. Mettons l'amour. Alors oui, bien sûr, ça peut paraître bizarre de dire aimons plus de gens. On n'est pas obligé de franchir le pas non plus, hein. C'est Mhm. pas ce que je dis. Mais soyons plus positifs dans l'approche Ouais. qu'on a et bienveillants. Voilà. Oui, il y a plusieurs couches en fait dans cette découverte-là parce que effectivement, et j'ai trouvé ça intéressant parce que il y a pas de manichéisme de l'amour dans cette affaire. La façon dont ils en parlent, c'est quand le papa accepte que la maman s'en aille parce qu'elle devient folle en fait à l'idée d'avoir quitté son véritable amour, pas consommé mais tout de même. Qui décide de la laisser partir et lui dit: «Mais tu n'aimes plus maman?» «Mais si, je l'aimerai toujours» et donc ça y est, donc tu laisses tomber, tu te bats pas parce qu'elle t'aime plus? Mais si, en fait, elle m'aime, mais elle aime quelqu'un d'autre et c'est trop dur de s'en être séparé et alors que d'habitude, on serait plutôt dans des à catégoriser, à dire, celui qui a trompé ou celle qui a trompé et l'autre qui a volé, tu vois? Mhm. Enfin, il y a là Et, et là, on et, n'est pas du tout dans ce rapport-là. et il y a ce parallèle d'ailleurs qu'il y a avec le père et le fils, et avec Sam, où finalement il laisse partir son fils vers le cinéma en le laissant abandonner ses études de la même façon qu'il a laissé partir sa femme vers un autre homme, tu vois. S'il est tellement bienveillant envers les personnes qu'il aime qu'il se dit, je préfère les voir heureux ailleurs que malheureux avec moi, parce qu'il n'a pas cet égoïsme-là, il a complètement passé ce stade en fait. Mmh. Bah, en fait, c'est omniprésent dans le film. Ce que j'allais dire au sujet de Sam, c'est que là aussi, quand je dis qu'il y a plusieurs couches, c'est que c'est son regard de réalisateur qui voit l'amourette entre, enfin, ou l'autre amour de sa mère. C'est-à-dire que il le découvre dans les rushs d'un film de camping, quoi. Il l'a pas vu en direct, personne ne l'a vu. Ça aussi, j'ai envie de revoir ce film pour voir si à l'écran c'est déjà présent et que nous on regardait pas parce qu'il y en avait qui étaient en train de brûler des chamallows, tu vois, des marshmallows. Et Jean-Marc ajoute: «La famille est une obsession chez Steven, c'est dans tous ses films à part Munich» bref et c'est bah, merci Jean-Marc pour ton commentaire et je pense qu'il y a vraiment plusieurs lectures, quoi. Il y a toujours la lecture réalisateur et il y a en même temps, ce que ça quelque part, cette notion, elle revient aussi plus tard, quand il filme tu sais, la journée à la plage de l'école. Et en fait, limite, on lui en parle: «Mais c'est quoi là? C'est quoi ce pouvoir? Tu m'as rendu» il y a un mec qui est prêt à lui casser la figure parce qu'il lui dit: «Tu m'as rendu différent, tu m'as rendu différent» et on sent qu'il y a 2 choses, quoi. C'est il y a tu peux avoir le regard du réalisateur, c'est un truc que tu vas voir dans les rushs les choses que personne n'a vues et tu peux avoir le pouvoir du monteur et le pouvoir bah, là aussi du réalisateur qui fait que tu peux rendre, ta propre vision des choses avec un film, en fait. Et donc Jean-Marc il nous dit tout à fait la deuxième vision, on verra des trucs, c'est sûr. Mais Jean-Marc, tu n'as pas vu mon message sur Facebook quand j'ai fait un appel à la candidature pour cette émission? En fait, on aurait dû faire une émission à quatre Ouais. avec Écoute, la Romuald. prochaine fois, faudra taguer tous les anciens Je invités crois qu'on maintenant. on va faire un groupe avec vous, on va tous vous Il ajouter dans faut le qu'on groupe trouve et on un... Non, mais ça, va... c'est vrai qu'il faut qu'on trouve un système. C'est que pour les besoins de l'émission, j'en avais parlé à Pierre la semaine dernière, pour les besoins, on est obligé de vous enlever du groupe Discord parce que sinon, vous pourriez mettre les boulets tout bousculer sa régie. Mais il faut qu'on crée un autre groupe parce que là, on commence quand même à avoir une belle communauté d'invités. En vrai, je n'ai rien vu, Pape, c'est bien dommage. C'est pas grave, c'est pas C'est pas grave. grave parce que vous êtes là avec nous. Et oui, C'est pas grave. effectivement, c'est ça qui compte pour la 60e, 60 émissions déjà, c'est dingue. Écoute, je sais plus, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire sur ce film. On Je me sens a, un peu bouleversé par le film, en ouais. fait, mais dans le bon sens du terme, hein. Oui, mais Euh, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Là, tu parlais à nouveau
de l'adultère, mais dans les films français, c'est tellement dramatique, c'est tellement malaisant. Voilà, c'est le mot que je cherchais, Ou, malaisant des fois, où tu as ou envie de comique, presque, hein. oui, ou comique, ou te tourner en ridicule, mais ça finit toujours paraître malaisant d'une façon ou d'une autre. Et tu as toujours envie de t'éteindre la télé ou de te barrer du film, tellement ça te fout mal, tu vois. C'est presque, c'est moralisateur, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois. Alors, Et, sans t'interrompre, je vais un peu plus loin. Euh, il y a un autre film qui est une comédie. Je ne sais plus qui sont exactement. Je sais qu'il y a Thierry Lhermitte, peut-être bien Gérard Lanvin. Et le truc, c'est deux potes qui se retrouvent parce que le mari a tué sa femme. Et du coup, c'est est-ce que le copain va aider à cacher le corps et tout? Et je te promets, c'est une comédie. Et là, c'était hyper choquant, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, écrire un machin pareil. Donc, on est dans les deux, hein. C'est-à-dire qu'il y a soit l'adultère ultra dramatique, oh mon Dieu, je vais pas m'en remettre, dépression et tout. Alors ça, c'est présent, hein, la dépression dans l'histoire. Et en même temps, il y a un peu un caractère comique quand elle dit, le moment où elle dit, parce que tout le monde s'engueule, elle fait, au fait, j'ai démarré une thérapie. Mais là, il y a eu un grand rire hein, dans la salle à ce moment-là, hein, parce que oui, bah nous aussi, oui, c'est oui. assez Il y a eu inattendu. plusieurs rires d'ailleurs dans le film. J'aurais dû le dire dans la partie non spoiler, mais il y a des points d'humour qui sont bien trouvés, hein. Et oui, et on n'est pas dans un drame, on n'est pas dans un biopic non plus, on n'est pas dans une comédie, mais il y a un peu tout ça. Il y a un peu tout ça, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a la maman qui est un peu borderline. Il y a quand même cette scène où elle les amène. Venez, venez, montez dans la voiture. On va aller voir l'ouragan de plus près. Et le père qui reste comme ça, complètement pantois, avec, tu te dis, mais ça, ma femme vient de faire un truc. Moi, je me suis même demandé s'ils n'allaient pas divorcer sur un truc comme ça, tu vois. Sur un truc où elle met en danger les enfants. À ce moment-là, j'y ai vraiment pensé. Et les enfants disent, t'es sûr que c'est prudent? Et elle dit, mais bien sûr, je suis votre mère. En, Sous-entendu, vous pouvez complètement vous. C'est drôle et en même temps c'est dramatique, quoi. en revanche, j'ai compris très très tôt dans le film le coup enfin, dès le premier déménagement, je Oui, me suis dit, ouais, le voilà, fait qu'elle j'ai amène le peur que meilleur ton ami meilleur ami du. soit en fait son meilleur ami, tu vois. Ça m'a tout de suite tiqué, ouais. Et T'as raison, hein. finalement, moi, ce qui me choque le plus, enfin, oui, je sais pas, je trouve que c'est le bon mot, par rapport à ce film, c'est de se dire qu'on est passé à côté de Steven Spielberg si son père n'avait pas déménagé à Los Angeles, quoi. Ou si sa mère ne lui avait pas offert la caméra. Enfin, il y a tellement de petites choses de la vie qui font qu'on aurait pu ne pas avoir Steven Spielberg, les Dents de la Mer, Les Aventures de l'Arche perdue, etc. E.T., s'il n'y avait pas eu ça. Et c'est ça qui est, je trouve, toujours formidable dans la vie, moi, quand je repense à ma propre vie et le jour où on s'est rencontrés dans ce club vidéo il y a Cobra presque Vidéo. 30 ans, voilà, Cobra Vidéo. Ouais. Enfin, on n'en serait pas là aujourd'hui si j'étais pas venu ce jour-là, si toi t'étais pas venu ce jour-là. Enfin, il y a Je sais pas, tellement de hein, petites tu sais, choses de moi, la vie. c'est pas impossible qu'un jour je fasse une bande dessinée où... dans laquelle il y aurait deux amis qui se rencontrent dans un vidéoclub, hein. C'est pas impossible, hein. Jean-Marc nous dit dans les commentaires, dans la salle, les gens ont ri, ont pleuré et applaudi. Je crois que, alors applaudi, c'est pas allé jusque-là. Pourtant, je suis pas loin de. Moi, j'avais envie d'applaudir à la fin et j'ai ri, pleuré effectivement pendant le film. Je devais pas être le seul. Alors, et Romuald qui boucle en disant ma femme a vraiment aimé, ça doit manquer de super pouvoir pour moi. Ouais, effectivement, hein, Mhm. c'est loin des autres émissions qu'on peut faire sur la science-fiction ou les super-héros. Et il ajoute tellement moins. Alors, je suis pas sûr de comprendre le sens de la phrase. Il dit tellement moins de joie d'enfance pour moi sans Steven. Sous-entendu, je suppose que grâce à Oui, Steven, c'est ça. il y a beaucoup de tes joies d'enfance et de passion pour le cinéma de Romuald. Et je te dis, tu dois pas être le seul. Repose sur Steven Spielberg. J'ai l'impression que Jean-Marc aussi, il a dû faire des émules pour le coup. Voilà, voilà. On arrive déjà en fin d'émission. Je te propose de passer à la partie des recommandations de la semaine, si ça te va. Euh, oui, ça me va, mais alors attends, parce que je sais plus. J'ai même pas Qu'est-ce changé de que. lumière moi, pendant l'émission. Vas-y, je te laisse commencer, je vais essayer de retrouver ma reco. Alors attends, j'en avais une, faut que j'y repense aussi. Vous pouvez pas nous aider, les mecs, Et vous avez des dans les recos? Tiens, commentaires. Ouais, Jean-Marc, faites vos Romuald, est-ce recos que vous avez pendant des recos? on réfléchit. Ah si, Romuald voilà. dit.
Vas-y. Spielberg, Carpenter. Ah, tout à fait. Spielberg, Carpenter et quelques autres. Oui, bah déjà, Euh, profitez-en pour aller voir les classiques de Spielberg que vous n'auriez pas vus. Voilà, genre Rencontre du troisième type, au Greg Deiser, par exemple. Ouais, ou Duel, euh, bah, ou sinon. Mais moi, oui, tu sais, alors j'ai envie de revoir ce que j'ai déjà vu aussi, hein. Là, j'ai envie de voir la dernière croisade, hein. Indiana Jones, c'est la dernière alors, moi, croisade. je les Tellement, garde pour tellement. les revoir avec mes garçons avant d'aller voir le 5. Voilà. Et Très bien. d'ailleurs, on vous donne rendez-vous au mois de juillet pour faire une émission dessus avec Romain Danois qui a déjà Allez, accepté depuis le premier plusieurs en mois à commentaire, venir. le premier en commentaire qui. Ah non, tu dis, on a déjà un invité, c'est ça? Oui, oui, on a déjà un Romain? invité. Oui, oui. D'accord. Parce qu'on Donc, ma on peut pas recommandation. avoir deux ou trois invités maintenant? Je croyais que Ah, c'était bon, là. attention, hein, attention, on va sinon casser le format. Voilà. Hein. On Euh, rentrera plus dans l'image. Après, oui, donc ma recommandation de la semaine, c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que c'est une série qui me tenait beaucoup à cœur quand j'étais gamin, que j'ai adoré. Et pourtant, à l'époque, j'étais pas forcément fan de comics. Mais sachez que le pilote de la série Hulk, donc celle des années 80, est Mhm. disponible sur Netflix depuis le 1er mars. Voilà. Donc le pilote dure 1 heure et demie. Alors, c'est ce que ça. Netflix? Sur D'accord, Netflix. Voilà. d'accord. Donc avec Lou Ferrigno et Bill Bixby. Donc regardez-le, moi je trouve que c'est vraiment prégnant d'un style de l'époque. Et puis il y a cette musique au piano qu'on retrouve le thème principal de la série, qui vous rentre dans la tête, qui vous lâche plus, qui est touchante. Moi j'adore vraiment, j'avais vraiment adoré cette série, j'avais adoré dans le même genre, dans le même état d'esprit, il y avait les Routes du Paradis aussi que j'aimais beaucoup. Mhm. Celle-ci, je crois pas qu'elle soit disponible en streaming nulle part. Mais voilà, si vous voulez refaire votre culture, bah, saisissez cette occasion. Le pilote de la série The Hulk, voilà, des années 80, disponible sur Netflix. Voilà. J'ai retrouvé ma recommandation parce que Ah, je pourrais très bien vous recommander un jeu que j'ai démarré aujourd'hui, mais ça me paraît un peu tôt. Ça fait 2 petites semaines que sur comment ça s'appelle? Le Nintendo, tu sais, les consoles virtuelles Nintendo, ils ont ressorti des jeux Game Boy et Game Boy Advance. Et je m'y attendais pas. Mais quand je suis allé voir ce qu'il y avait, notamment Zelda Minish Cap. C'est un Zelda qui était sur Game Boy Advance, donc en couleur, très mignon, hein, qui est un peu dans la même veine que A Link to the Past de la Super NES, et qui est dans la mécanique aussi, ça se ressemble un peu, même si c'est pas forcément les mêmes objets. Et dans lequel il nous explique que tout est à peu près fabriqué par des mini et des minuscules petits êtres qu'on ne voit pas, et en gros, on peut rétrécir grâce au pouvoir d'une sorte de chapeau magique, on peut rétrécir et être aussi petit qu'un brin d'herbe, quoi, et rencontrer finalement une autre peuplade, et c'est ultra mignon parce qu'en fait, il y a des petits trous de souris, on peut rentrer dans les trous de souris et aller voir que dans les greniers, il y a de la vie, quoi. Donc voilà, Zelda Minish Cap sur Switch, donc ouais, je l'avais fait, j'en garde un excellent souvenir, c'est vrai. Ouais, et ben moi je l'avais fait, c'est marrant parce que je l'avais retenté il y a 10 ans en attendant, comment dire, pendant le travail que ma femme attendait pour accoucher, puis en fait je sais pas, je m'étais retrouvé bloqué dans le premier donjon, j'avais pas donné suite, et là voilà, je l'ai retrouvé avec plaisir et je l'ai terminé, et pour la première fois à 100%, Waouh. Moi, alors je qu'il y sais a pas un si je l'avais truc. terminé à 100% à l'époque, Je mais... pense, enfin, ça me paraît, je pense pas parce qu'il y a un truc, vraiment, il y a un dernier fragment de cœur qui est hyper horrible à avoir. Ah oui, Il non, faut non, non, je tirer des faisais pas tous les figurines et des fragments de cœur, machins. moi, non. Voilà, c'est ça. En tout cas, bah Eh ben, écoutez, on vous remercie tous, Romuald, ah Jean-Marc, oui, Oboy et toi, d'être passés dans cette émission, de nous avoir tenu compagnie pour cette 60e du Café Multiverse. On ne vous donne peut-être pas rendez-vous la semaine prochaine, ça dépendra de notre planning qui est très chargé parce qu'on a un gros événement, comme on vous a dit, bah, vendredi prochain. Et en fonction de ça, en fonction du temps qu'on aura, peut-être qu'on vous fera une émission, mais voilà, on vous en dit pas plus. Et on manquera pas à faire appel à vous, savoir si vous pourrez faire cette émission avec nous, et ce serait sur Creed 3. Voilà, on vous le dit bah, quand même. merci Jean-Marc Rétic, donc, qui est réalisateur. Allez voir son travail sur YouTube. Merci Romuald Boissard, qui est spécialiste des comics. Suivez-le sur les réseaux, et merci Cowboy Étoile, qui est le spécialiste de l'humour. Allez, suivez-le Et également. spécialiste de l'humour qu'on retrouvera
avec nous le 1er avril pour une émission spéciale, mais on ne vous en dit pas plus. Ciao, Ah oui, oui, ciao! venez tous le 1er avril. Salut!